Mais du coup, ça parle fort. Donc, je vais vous présenter mon album jeunesse qui s'appelle Une rue merveilleusement imparfaite, que j'ai écrit et illustré et qui est paru aux éditions Maison Lison, une toute jeune maison d'édition indépendante bordelaise. C'est un album qui parle de la différence, de la peur de la différence surtout, et qui invite à la tolérance de façon très humoristique et très colorée. Vous le verrez, j'adore la couleur, il y en a partout. Ça peut faire mal aux yeux, mais bon, moi j'aime bien. Voilà pour cet album. C'est moi. Je pensais pas que ce serait en si gros format en fait à l'écran. Donc voilà. Donc je m'appelle Nina Bruno, je suis artiste visuelle, illustratrice et auteure jeunesse. Je ne fais que de la jeunesse. J'ai jamais écrit pour l'adulte. Ça m'intéresse pas. J'aime bien rester dans mon monde d'enfant et faire plein d'activités avec les enfants. Donc c'est mon métier à temps plein. Je ne fais que ça. Et donc je fais plein d'activités dans diverses structures. Donc, une rue merveilleusement imparfaite. Le voilà. Je vais vous montrer quand même la couverture du livre. Hop. Donc, il ressemble à ça. C'est un album cartonné, tout couleur. Il y a un chat sur la couverture. On ne va pas parler de chat. Souvent, les enfants pensent que c'est une histoire de chat. Pas du tout. Il faut imaginer que le chat s'est mis sur la photo, comme ça, de la couverture. C'était juste parce que je trouvais ça drôle. Donc, voilà. Alors, une rue merveilleusement imparfaite, de quoi ça parle? En fait, on va avoir deux rues. On a la rue parfaite, ici, où tout est droit, tout est lisse. C'est travaillé de façon géométrique, c'est volontaire. Voilà, donc ici, on a l'habitude que tout se passe très bien, que tout soit net, que tout soit lisse, que tout soit droit. Même le toutou de Monsieur Palace n'a pas un poil qui dépasse. Et à côté, on a la rue toute tordue. Mettre par là. Alors là, pour le coup, c'est le vrac. Tout part dans tous les sens, les maisons semblent faire la fête, et le chat de Madame la Bague a la queue en zigzag, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc ici, tout se passe aussi bien que dans la rue parfaite, hein, ceci dit, c'est juste que tout est tordu et ça ne ressemble pas à la rue parfaite. Seulement, voilà, les habitants des deux rues ne se mélangent pas. Allons savoir pourquoi, on ne sait pas. On entend tout un tas de rumeurs dessus. Seulement, Alice, que vous voyez sur le dos d'Arthur, sont meilleurs copains depuis toujours. Et donc, ils sont à l'école ensemble. Mais un jour, Arthur donne une lettre à Alice, une invitation pour jouer chez lui. Donc, c'est super. Seulement, Alice, elle hésite puisqu'on entend tout un tas de choses sur cette fameuse rue toute tordue. Par exemple, il y a la voisine, Madame Cancan, qui a dit un jour qu'on pouvait disparaître tout d'un coup sous une plaque d'égout. Et son oncle Théodore lui a même raconté que si on regardait les gâteaux de la boulangerie Biscornu, on pourrait avoir la langue qui reste collée à son palais. Alors forcément, on se pose plein de questions. Mais Arthur, c'est son meilleur ami, donc peu importe l'endroit où il vit, elle ira jouer chez lui. Donc la maman d'Arthur vient les chercher à l'école un soir. Puis Alice va découvrir cette rue toute tordue. Et finalement, elle va s'émerveiller puisque, waouh, elle n'a jamais vu des maisons de la sorte. Finalement, ces maisons denses, il y a plein de couleurs, c'est super. Donc, elle est plutôt contente et émerveillée de découvrir cette rue. Elle va commencer la visite par la librairie Farfelu. Alors, dans cette librairie-là, c'est simple, il y a un panneau. Ici, pas de manière, les livres se lisent la tête à l'envers, le dos sur le sol et les pieds en l'air. Forcément, c'est plus sympa de lire comme ça. Qui n'a jamais lu de cette façon ? Alors peut-être pas maintenant, mais je suis sûre qu'enfant, vous lisiez comme ça. Et ensuite, elle va aller prendre son goûter dans cette fameuse boulangerie Biscornu. Donc quelques appréhensions, mais finalement, elle dit que la langue, elle reste plutôt collée sur la vitrine que sur le palais. Alors évidemment, les gâteaux sont faits de forme... les baguettes de pain sont toutes tordues. Rien ne ressemble à ce qu'elle trouve dans cette rue parfaite, mais ça a le même goût, c'est tout aussi bon et c'est tout aussi chouette. Et puis elle va finir par aller dans la maison d'Arthur, où forcément il y a plein de recoins et on peut faire une super partie de cache-cache, puisque la maison d'Arthur, je vais vous la montrer, elle est quand même très tordue. Je vais poser mon micro 2 secondes juste pour vous montrer. J'ai besoin de mes deux mains. Alors, voilà, la maison d'Arthur, elle est tordue. Et donc forcément elle est toute tordue avec plein de recoins. Donc pour vous faire une idée, c'est un album qui est très très coloré et qui est en pleine page. Hop. Et donc on va arriver ici.
sur cette page de fin qui ne sera pas affichée, donc je vous la montre. Et donc en fait, Alice va revenir de cette journée chez son copain Arthur, et puis forcément, il y a tout le voisinage de la rue Parfaite qui guette son arrivée et qui attend les petits potins puisqu'ils ne sont jamais allés dans la rue toute tordue. Seulement, Alice va leur dire que cette rue, elle n'est pas parfaite, c'est un fait, mais elle est merveilleusement chouette, enfin, elle est merveilleusement imparfaite, pardon, et ça, c'est bien plus chouette. Donc voilà, morale de l'histoire, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et c'est bien d'aller voir de ses propres yeux avant de se faire une idée. Donc c'est un livre que, voilà, moi je voulais parler des inégalités sociales. C'était un sujet qui me tenait à cœur, je ne savais pas trop comment l'aborder dans un livre sans que ce soit frontal, sans parler d'argent, de pauvreté, ni quoi que ce soit. Donc j'ai eu l'idée de le faire avec 2 rues qui sont différentes, mais qui finalement sont tout aussi sympas, et l'histoire de 2 enfants voilà, qui habitent dans ces rues opposées. C'est un livre qui fonctionne très bien et que je présente pas mal dans les écoles. On a fait beaucoup d'activités dessus. Je peux faire des activités de la maternelle jusqu'à la primaire. Seulement les classes les plus concernées, ou là où ça fonctionne le mieux, c'est CP, CE1. Là, vraiment, c'est le top. Ils comprennent bien l'histoire et ils comprennent bien le message de fond aussi. Avec les maternelles, ils comprennent l'histoire, ils ne comprennent pas forcément le message de fond. Après, c'est pas grave, on a plein d'activités à faire aussi et on s'amuse. Je vais vous présenter 3 activités. Évidemment, je peux en faire plein d'autres, j'en ai plein dans mon sac, mais on n'a pas le temps, on a 10 minutes. Alors, là, c'est une activité que j'ai faite avec Classe en Bulle, avec le festival Fête des Bulles, pour ceux qui connaissent. C'était cette année. C'est un livre qui est sorti en 2023. Alors là, on a une grande fresque, on ne se rend pas compte comme ça, mais elle fait 7 mètres de long. En fait, j'ai travaillé avec 3 classes de CE1. Chacun a dû inventer sa maison toute tordue, une maison qui pourrait tout à fait aller dans la rue toute tordue du livre. L'idée, c'était de continuer la rue merveilleusement imparfaite. Donc chaque élève a fabriqué une maison toute colorée avec des formes qui partent dans tous les sens. Et on a également fait un travail de personnage. Du coup, ils ont pu apprendre à dessiner un personnage avec une silhouette que j'avais préfaite. Et donc, on a collé tout ça avec les 3 classes. C'était super, ça a été exposé et c'était vraiment sympa. Alors ça, c'est une activité qui prend plusieurs jours. Évidemment, on ne peut pas le faire sur une journée. C'est une longue activité. Donc, ça fonctionne bien avec des classes ou avec des groupes qu'on a souvent comme ça. Mais voilà, après, on peut toujours réduire, on peut toujours faire autrement et on s'arrange. Là, ici, collage et graphisme, c'est une activité que je propose aux maternelles. Du coup, ça leur permet de travailler les couleurs, les formes et les graphismes, ce qu'ils font déjà du coup en classe. Donc avec les grandes sections notamment, on avait fabriqué une maison qui irait dans la rue toute tordue avec des formes. Donc quand je fais cette activité-là, j'arrive avec mes formes prédécoupées pour gagner du temps. Là, c'est une activité qu'on a pu faire en 1 heure, 1 heure et demie, après ça dépend des enfants. Et donc voilà, ils ont fait leur petite maison toute biscornue. Cette activité-là, c'est illustration surprise. J'en ai ici, je peux vous montrer. L'idée est toute simple. On part, celui-là c'est mon fils qui l'a fait par exemple. On part sur une maison toute simple. Donc ça, c'est des activités clés en main que j'ai. En fait, j'en ai beaucoup, je les imprime, je viens avec. Et quand je vais dans les écoles, j'envoie les PDF. Les maîtresses et les maîtres impriment et puis on travaille directement dessus. Je vais vous montrer. Le principe est simple, on part de notre maison toute parfaite et on en fait une maison imparfaite. Voilà. Et ça, les enfants, ils adorent. Ça se fait hyper rapidement parce que je viens, j'ai mon socle de maison, j'ai le bas et le haut. Tout est déjà plié avec les trombones. En 1 heure, c'est fait et ils se marrent. C'est drôle. Et c'est une activité qu'on peut faire avec autre chose que des maisons, avec des poissons, avec des monstres. Enfin, c'est déclinable à l'infini. Mais là, en l'occurrence, comme on est sur une rue merveilleusement imparfaite, on le fait avec une maison. Voilà les 3 activités que je propose aujourd'hui. Celle-ci est très rapide, elle se fait vraiment facilement et l'avantage c'est que comme je viens avec le matériel, je peux le faire partout, en librairie, en bibliothèque, peu importe le lieu, même en extérieur. Après, j'ai plein d'autres activités aussi dont on pourra parler après. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée et merci de m'avoir écouté.